Quelque chose vient de changer. Vous ne le voyez pas encore, mais votre corps, lui, le sait déjà. Ce frisson le long de votre colonne vertébrale, cette sensation que l'air vibre différemment depuis quelques heures, ce n'est ni votre imagination, ni la fatigue. C'est le signal. Le 6 février 2026 marque le début d'un recalibrage cosmique d'une puissance que nous n'avons pas connue depuis des décennies. Mais attention, ce qui se passe aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu auparavant. Mercure vient de franchir le seuil des Poissons, ouvrant un canal direct entre votre esprit conscient et les couches les plus profondes de votre intuition. Au même instant, la Lune traverse la Balance dans sa phase décroissante, créant un champ de résonance qui agit comme un diapason cosmique sur chaque cellule de votre être. Et ce n'est que la surface, car sous cette configuration, une force bien plus grande se prépare. Uranus vient de reprendre sa marche directe en Taureau, libérant une onde de choc comprimée depuis des mois. Saturne s'apprête à entrer en Bélier, et la conjonction historique entre Saturne et Neptune au premier degré du Bélier, un événement qui ne se produit qu'une fois par génération, approche comme une vague que rien ne peut arrêter. Tout cela converge vers un point unique. Ce point, c'est aujourd'hui. Votre champ énergétique ne subit pas un simple ajustement. Il est entièrement démantelé puis reconstruit selon une architecture nouvelle. Comme un instrument que l'on désaccorde volontairement pour le réaccorder sur une fréquence supérieure, le processus peut sembler déroutant, inconfortable, parfois effrayant. Pourtant, ce que l'univers orchestre en ce moment est un cadeau inestimable. Il y a 3 révélations que cette journée va vous apporter. 3 vérités que votre ancien champ énergétique vous empêchait de percevoir. La première concerne ce que vous appelez votre stabilité. La deuxième touche à ce que vous croyez être votre direction de vie. Et la troisième, la plus bouleversante, révèle ce qui bloque secrètement votre capacité à recevoir l'abondance depuis des années. Mais avant de les découvrir, vous devez comprendre ce qui se passe dans le ciel en ce moment et pourquoi votre corps réagit avec une telle intensité. Pour comprendre la puissance de ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord saisir un mécanisme que très peu de gens connaissent. Votre champ énergétique n'est pas une chose fixe. Ce n'est pas un objet statique, posé là une fois pour toutes comme un meuble dans une pièce. C'est un système vivant, en mouvement perpétuel, qui reçoit, filtre et émet des fréquences à chaque seconde de votre existence. Et comme tout système vivant, il a besoin d'être recalibré. Pensez à une radio ancienne, celle avec un cadran que l'on tourne manuellement. Pendant des mois, peut-être des années, vous avez écouté une station avec un léger grésillement en arrière-plan. Vous vous y êtes tellement habitué que vous ne l'entendez même plus. Vous croyez que c'est la qualité normale du son. Mais ce grésillement, c'est le bruit de fond de vos anciennes programmations, de vos peurs non résolues, de vos croyances héritées qui parasitent votre réception. Ce que le cosmos fait aujourd'hui, c'est tourner ce cadran avec une précision chirurgicale pour vous repositionner sur une fréquence cristalline. Et cette opération commence par Mercure. Le 6 février, Mercure quitte le Verseau, signe de l'intellect et de la logique pure, pour entrer dans les Poissons. Ce passage n'est pas anodin. C'est comme si la planète de la communication décidait soudainement de cesser de parler et de commencer à ressentir. Dans le Verseau, Mercure analysait, classifiait, cherchait des réponses dans les données. Dans les Poissons, il plonge dans un océan sans fond, où les réponses ne viennent plus sous forme de mots, mais sous forme de sensations, d'images, de rêves éveillés. Pourquoi est-ce si important pour votre recalibrage ? Parce que votre champ énergétique ne se réajuste pas par la pensée, il se réajuste par la perception. Et Mercure en Poisson ouvre précisément ce canal de perception profonde que votre mental avait verrouillé. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette entrée de Mercure en Poisson ne se fait pas dans un ciel ordinaire. Elle se produit 5 jours après la pleine lune en Lion du 1er février. Une pleine lune d'une intensité rare qui s'est trouvée en opposition directe avec un stellium de 5 planètes en Verseau. 5 planètes alignées d'un côté, la lune de l'autre. Un bras de fer cosmique d'une violence silencieuse. Et cette pleine lune a agi comme un projecteur géant, braqué sur tout ce que vous cachiez dans l'ombre de votre propre lumière. Vos ambitions secrètes que vous n'osiez pas avouer. Vos talents enfouis sous des couches de doute. Vos désirs authentiques étouffés par la peur du jugement. Maintenant, 5 jours plus tard, l'éclairage change, le projecteur s'éteint, et dans cette pénombre nouvelle, Mercure en Poisson vous demande une chose radicale. Cessez de regarder et commencez à écouter. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec cette partie de vous qui sait avant de comprendre,
qui sent avant de voir, qui reconnaît la vérité avant que le mental n'ait le temps de la filtrer. Pendant ce temps, quelque chose d'encore plus profond se produit au niveau planétaire. Uranus, la planète des révolutions soudaines et des éveils brutaux, vient tout juste de reprendre sa marche directe en Taureau, le 3 février. Pendant près de 5 mois, cette force cosmique était en sommeil apparent, accumulant une pression colossale comme un volcan qui retient son souffle. Et maintenant, elle libère cette énergie d'un seul coup. C'est exactement comme lorsqu'on retient un ressort comprimé pendant des mois et qu'on le relâche soudainement. L'énergie ne s'écoule pas doucement, elle jaillit. Et où jaillit-elle ? Directement dans votre corps physique. Parce que le taureau gouverne la matière, le corps, les sensations terrestres. Voilà pourquoi certains d'entre vous ressentent depuis quelques jours des symptômes inhabituels. Des étourdissements sans cause médicale, une fatigue profonde le matin, suivie d'une énergie soudaine en fin de journée, des picotements dans les mains ou les pieds, des rêves d'une vivacité troublante, si réels que le réveil ressemble à un changement de dimension plutôt qu'à un simple retour à la conscience. Ce ne sont pas des symptômes ordinaires, c'est votre système nerveux qui s'adapte à une nouvelle fréquence vibratoire. Votre corps est littéralement en train de changer de station, et comme toute transition entre deux fréquences, il y a un moment de grésillement, de flottement, d'inconfort. C'est exactement là où vous vous trouvez aujourd'hui. Mais la dimension la plus puissante de cette journée se trouve dans ce qui approche. Saturne, le grand architecte du zodiaque, se tient au dernier degré des Poissons, prêt à franchir le seuil du Bélier dans 7 jours à peine. Et Neptune, la planète des mondes invisibles, attend au même point. Le 20 février, ces deux forces cosmiques vont se rejoindre au tout premier degré du Bélier, le point zéro du zodiaque, le degré de la naissance de toute chose. Cette conjonction ne s'est pas produite dans ce signe depuis plus d'un siècle et demi. La dernière fois que Saturne et Neptune se sont rencontrés au début du Bélier, le monde a connu une réorganisation complète de ses structures, de ses valeurs, de sa vision collective de la réalité. Et le 6 février, vous êtes dans le champ gravitationnel de cet événement. Vous en sentez déjà l'attraction, comme une marée qui commence à monter bien avant que la vague ne soit visible à l'horizon. Concrètement, cela signifie que votre champ énergétique reçoit actuellement un double signal. D'un côté, la dissolution. Neptune dissout les anciennes structures de votre identité, celles que vous avez construites par obligation, par conformité, par survie. De l'autre, la restructuration. Saturne prépare les fondations de ce que vous allez devenir. C'est un processus que l'on pourrait comparer à la rénovation complète d'une maison. On ne peut pas poser de nouveaux murs tant que les anciens ne sont pas démolis. Et on ne peut pas démolir les anciens murs tant qu'on y vit encore en croyant qu'ils sont solides. C'est pourquoi ce recalibrage est si déstabilisant, parce qu'il vous demande de lâcher des structures que vous avez longtemps considérées comme votre identité même, la façon dont vous vous définissez dans votre travail, le rôle que vous jouez dans votre famille, l'image que vous projetez dans le monde. Tout cela est en cours de démantèlement, non pas pour vous détruire, mais pour révéler ce qui se cache derrière ces façades. Et ce qui se cache derrière est infiniment plus grand, plus lumineux, plus authentique que tout ce que vous avez montré jusqu'à présent. La lune décroissante en balance qui traverse le ciel aujourd'hui joue un rôle précis dans ce processus. La balance est le signe de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice. Dans sa phase décroissante, elle ne cherche plus à créer l'équilibre, elle révèle les déséquilibres. Elle vous montre avec une clarté parfois brutale où vous avez sacrifié votre vérité intérieure pour maintenir une paix extérieure, où vous avez dit oui quand tout votre être criait non, où vous avez souri alors que votre âme pleurait. Ces compromis silencieux sont des fuites énergétiques. Chacun d'entre eux est une fissure dans votre champ par laquelle votre force vitale s'échappe goutte à goutte, jour après jour, année après année. Et aujourd'hui, le cosmos illumine chacune de ces fissures pour que vous puissiez enfin les colmater. Mais cette révélation n'est que la première couche, car les 3 vérités que cette journée prépare vont bien au-delà de simples prises de conscience. Elles touchent aux fondations mêmes de votre existence. La première vérité concerne ce que vous appelez votre stabilité, cette sécurité que vous avez bâtie avec tant d'efforts, cette routine qui vous rassure, ce sol ferme sous vos pieds. Le recalibrage du 6 février va vous montrer quelque chose de troublant. Ce que vous prenez pour de la stabilité n'est souvent qu'une forme sophistiquée d'immobilité.
il existe une différence fondamentale entre les deux. La stabilité est un état dynamique, comme un surfeur en équilibre sur une vague, qui bouge constamment, qui s'adapte, qui danse avec le mouvement. L'immobilité, en revanche, c'est planter ses pieds dans le sable et refuser de voir que la marée monte. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez confondu ces deux états. Vous avez appelé stabilité ce qui était en réalité une résistance au changement déguisée en sagesse. Votre champ énergétique s'est cristallisé autour de cette croyance, créant une armure invisible qui vous protégeait du mouvement. Mais cette armure est aussi celle qui empêche les nouvelles énergies d'entrer. Et aujourd'hui, le cosmos la fissure. Non pas pour vous laisser vulnérable, mais pour vous rendre à nouveau perméable à la vie. La deuxième vérité est plus délicate. Elle touche à ce que vous croyez être votre direction de vie. Ce chemin que vous suivez depuis si longtemps, celui que vous avez tracé avec conviction, ou peut-être celui qu'on a tracé pour vous et que vous avez fini par adopter comme le vôtre. Sous l'influence conjuguée de Mercure en Poisson et de la Lune décroissante en Balance, un voile se lève sur une réalité que votre mental refusait d'admettre. Certains chemins ne vous mènent nulle part, non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils appartiennent à une version de vous qui n'existe plus. Imaginez un navigateur en pleine mer qui suit une carte dessinée il y a 20 ans. Les courants ont changé. Des îles ont émergé là où il n'y avait que de l'eau. D'autres ont été englouties. Pourtant, ce navigateur continue de suivre sa vieille carte avec une foi aveugle, convaincu que le problème vient de la mer et non du document entre ses mains. Le recalibrage du 6 février arrache cette carte périmée de vos doigts. Et le premier réflexe, naturellement, est la panique. Car sans carte, comment savoir où aller ? Mais c'est précisément là que réside le génie de cette configuration cosmique. Mercure en Poisson active une boussole intérieure que vous aviez oubliée. Cette boussole ne pointe pas vers le nord géographique, elle pointe vers votre nord véritable, celui de votre âme. Celui que ni la logique ni les conventions sociales ne peuvent définir. Vous avez passé tant d'années à suivre des directions imposées par les attentes des autres, par la peur de l'échec, par le besoin de prouver votre valeur, que vous avez perdu le contact avec cette guidance profonde. Et aujourd'hui, le cosmos recalibre votre boussole pour qu'elle pointe à nouveau vers votre véritable destination. Cela peut se manifester de façon très concrète dans les jours qui suivent. Un projet professionnel qui vous passionnait perd soudainement tout son attrait. Une relation que vous considériez essentielle vous apparaît sous un jour nouveau, moins brillant, plus honnête. Un lieu de vie qui vous semblait idéal commence à vous étouffer sans raison apparente. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont les premiers signes que votre navigation interne a changé de cap. Et résister à ces signaux reviendrait à forcer un oiseau migrateur à voler dans la mauvaise direction. Il peut le faire, mais chaque battement d'aile lui coûte 10 fois plus d'énergie. Et il n'arrivera jamais là où il doit être. Maintenant, préparez-vous, car la troisième vérité est celle qui dérange le plus, celle que votre ego va tenter de rejeter avant même de l'entendre complètement. Elle concerne votre capacité à recevoir l'abondance. Et elle va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur le sujet. La plupart des gens pensent que l'abondance est bloquée par un manque d'effort, de mérite ou de chance. Mais le recalibrage cosmique du 6 février expose une cause bien plus profonde. Ce qui bloque l'abondance dans votre vie, ce n'est pas ce que vous ne faites pas, c'est ce que vous refusez de lâcher. Saturne, au dernier degré des Poissons, illumine ce mécanisme avec une clarté impitoyable. Chaque vieille blessure que vous transportez occupe un espace dans votre champ énergétique. Chaque rancune que vous entretenez mobilise une portion de votre force vitale. Chaque peur que vous nourrissez consomme de l'énergie qui pourrait être utilisée pour attirer, créer, manifester. Votre champ est comme un vase. Sa capacité est définie. Si ce vase est rempli de pierres anciennes, il ne reste plus de place pour l'eau fraîche. Vous pouvez prier, méditer, visualiser, affirmer, mais tant que les pierres sont là, l'eau n'a simplement pas d'espace pour entrer. Le 6 février, l'énergie combinée d'Uranus direct en Taureau et de la dissolution neptunienne commence à déloger ces pierres. Pas toutes d'un coup, ce serait trop violent, mais une par une, les plus lourdes d'abord, celles que vous portez depuis si longtemps que vous aviez oublié leur poids. Et à mesure que ces pierres tombent, vous allez sentir quelque chose d'étrange, un vide, un espace inconnu dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre esprit. Ce vide peut être terrifiant si vous ne comprenez pas sa nature, car nous avons été conditionnés à remplir chaque espace vide immédiatement. Le silence nous effraie, l'inaction nous culpabilise,
Le vide nous angoisse. Pourtant, ce vide n'est pas une absence, c'est une invitation. C'est l'espace que le cosmos vient de libérer pour que quelque chose de nouveau puisse y naître. Il y a un phénomène que les scientifiques observent dans la nature et qui illustre parfaitement ce processus. Lorsqu'un incendie ravage une forêt, la première réaction est l'horreur devant la destruction. Des arbres centenaires réduits en cendres, des écosystèmes entiers apparemment anéantis. Mais dans les semaines qui suivent, quelque chose de miraculeux se produit. Des graines qui dormaient dans le sol depuis des décennies, bloquées par l'ombre des grands arbres, reçoivent enfin la lumière. Elles germent avec une vigueur extraordinaire. Et la forêt qui repousse est plus diversifiée, plus résiliente, plus vivante que celle qui existait avant. Votre champ énergétique traverse exactement cette phase. Ce qui brûle n'est pas vous. Ce sont les ombres qui empêchaient vos graines les plus précieuses de recevoir la lumière. Alors comment traverser ce recalibrage sans vous perdre dans la tourmente? Comment naviguer ces énergies puissantes sans être submergé? La première chose à comprendre, c'est que votre corps est votre meilleur allié dans ce processus. Ce n'est pas votre mental qui doit guider cette traversée. Votre mental, sous l'influence de Mercure en Poisson, va être brumeux, distrait, incapable de suivre ses lignes droites habituelles. Et c'est voulu. Le cosmos désactive temporairement votre pilote automatique intellectuel pour activer une intelligence bien plus ancienne, celle de vos cellules, de vos os, de votre souffle. Écoutez votre corps quand il vous dit de dormir, même si votre agenda dit le contraire. Respectez sa faim quand elle change de rythme. Honorez ses besoins de mouvement ou de stillesse sans les juger. La deuxième chose concerne les relations. La lune décroissante en balance agit comme un révélateur photographique sur vos liens. Les connexions authentiques vont se renforcer dans les jours qui viennent. Vous allez sentir une proximité nouvelle, presque magnétique avec certaines personnes. Ce sont celles dont le champ énergétique est compatible avec votre nouvelle fréquence. En revanche, d'autres relations vont commencer à créer une sorte de friction, un malaise subtil que vous ne pouvez plus ignorer. Ce n'est pas un signe que ces personnes sont mauvaises, c'est simplement que vos fréquences divergent. Et forcer une connexion entre deux fréquences incompatibles, c'est comme jouer deux notes discordantes en même temps. Chacune est belle individuellement, mais ensemble, elles créent une dissonance qui épuise les deux parties. Troisièmement, soyez attentifs aux synchronicités qui vont se multiplier à partir de cette journée. Des nombres répétitifs sur les horloges, des conversations surprenantes avec des inconnus qui semblent répondre à vos questions les plus intimes. Un livre qui tombe ouvert à la page exacte dont vous aviez besoin. Une chanson à la radio dont les paroles décrivent votre situation avec une précision troublante. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les confirmations que le recalibrage fonctionne, que votre nouveau champ énergétique commence à émettre sur la bonne fréquence et que l'univers, captant ce nouveau signal, répond. La nuit du 6 au 7 février sera particulièrement significative. Le passage de la lune de la Balance au Scorpion dans les heures nocturnes crée un portail d'intégration émotionnelle d'une rare intensité. Ce que votre journée a remué, la nuit va le transformer. Les rêves de cette nuit ne seront pas ordinaires. Ils porteront des messages codés de votre subconscient, des réponses à des questions que vous n'aviez même pas encore formulées consciemment. Gardez de quoi écrire près de votre lit, car ce qui se révélera au réveil pourrait bien contenir la clé de votre prochaine étape. Et il y a un dernier élément que ce recalibrage va activer en vous, peut-être le plus précieux de tous, la confiance dans votre propre rythme. Nous vivons dans une époque qui glorifie la vitesse et la performance constante. Vous avez appris à vous juger selon la rapidité de vos résultats. Mais le recalibrage cosmique obéit à une toute autre temporalité. Il travaille en profondeur, là où les transformations les plus puissantes sont aussi les plus silencieuses. Un bambou passe 5 années à développer ses racines sous terre avant de jaillir de plusieurs mètres en quelques semaines. Ce qui se passe en vous aujourd'hui, c'est exactement cela. Les racines se déploient. La croissance visible viendra, au moment juste. Le 6 février 2026 n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où le cosmos a décidé de vous rendre à vous-même. Tout ce que vous avez ressenti, ce frisson inexplicable, cette fatigue suivie d'éclairs de clarté, ce sentiment que quelque chose de fondamental a bougé en vous, tout cela est réel. Votre champ énergétique vient de traverser un démantèlement complet et une reconstruction sur des fréquences que vous n'aviez jamais atteintes. Mercure en Poisson a rouvert les portes de votre intuition profonde.
Uranus direct en Taureau a libéré une énergie comprimée depuis des mois. La lune décroissante en Balance a révélé chaque fissure par laquelle votre force vitale s'échappait en silence. Et Saturne et Neptune préparent leur conjonction historique au point zéro du Bélier, un événement générationnel dont vous ressentez déjà les premières ondes. 3 vérités se sont révélées. Votre stabilité était une immobilité déguisée. Votre direction suivait une carte périmée. Et votre abondance était bloquée non par ce qui vous manquait, mais par ce que vous refusiez de lâcher. Ces prises de conscience ne sont pas des punitions, ce sont des libérations. Chaque illusion qui tombe allège votre champ. Chaque pierre ancienne qui quitte le vase fait de la place pour l'eau fraîche de la vie nouvelle. Les jours qui viennent vont confirmer ce recalibrage. Les synchronicités vont se multiplier. Certaines relations vont se renforcer, d'autres vont doucement s'effacer. Vos rêves porteront des messages d'une clarté nouvelle. Faites confiance au processus. Les racines se déploient. Souvenez-vous, ce qui brûle en vous en ce moment, ce ne sont pas vos trésors, ce sont les ombres qui les cachaient. Et quand la lumière perce enfin, elle ne détruit rien, elle révèle tout. Si ces mots ont résonné avec ce que vous vivez, laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Chaque message aide d'autres âmes à trouver cette vidéo au moment exact où elles en ont besoin. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ces vidéos demandent énormément d'énergie et de recherche, et votre soutien est ce qui nous permet de continuer à les créer pour vous. Merci d'être là, merci d'écouter, et surtout, merci de faire confiance à votre transformation.